Si tu regardes cette vidéo, si tu as été attiré par cette vidéo, c'est qu'il doit y avoir quelque chose qui cloche dans ta relation ou dans une relation dans laquelle tu as été. Est-ce que tu as cette impression de devenir dingue? Est-ce que tu t'inquiètes pour toi? Est-ce que tu as peur? Tu t'inquiètes pour ta santé dans tous les sens du terme, ta santé physique, ta santé mentale. Tu as l'impression que tu te sens complètement perdu parce que tu as l'impression que rien n'a de sens. Tu as l'impression d'être dans une machinerie qui t'écrase quotidiennement et que tu n'as pas d'issue. Tu te sens tout le temps fautive ou fautif. T'en fais de plus en plus pour essayer de te faire comprendre, de te faire entendre, de te faire bien voir, mais ça ne fonctionne pas. C'est de pire en pire. Et toi, tu as peur. Tu as de plus en plus peur. Tu te dis que tu es en train de foncer dans un mur. Tu as l'impression qu'il va se passer un truc vraiment, tu le ressens au fond de toi, comme si il allait se passer un truc grave et tu es dans cette peur. Alors, je vais être tout à fait honnête avec toi. Là, on parle de relations toxiques, mais si tu ressens ce genre de choses, c'est qu'on n'est pas dans une simple relation toxique. On est dans peut-être la pire des relations toxiques. Peut-être que tu es dans un stratagème de tactique de manipulation et de destruction à ton encontre. Peut-être que tu es dans un environnement qui est complètement, comment dire, utilisé pour t'enfoncer, pour te garder dans un mal-être, dans un isolement et dans cette machine de destruction. On va pas y aller par quel chemin. Il est fortement probable que tu es dans une relation avec un ou une perverse narcissique, enfin ce que l'on appelle pervers narcissique. On va dire qu'en fait, ce terme, c'est vraiment une étiquette pour nommer ce genre d'individu, parce qu'on a besoin de pouvoir en parler, on a besoin de pouvoir mettre des mots sur ce type de personne, sur ce type de situation, de relation. Mais en réalité, pervers narcissique, c'est un terme qui est pas vraiment juste. Si on le décrypte un petit peu, en fait, on pourrait tout simplement dire que tu es probablement dans une relation avec un ou une perverse, ça suffirait. Moi, j'aime bien utiliser aussi prédateur relationnel parce que ce sont de vrais prédateurs et ils agissent dans les relations. Alors, peut-être qu'à certains moments, tu as des onces de lucidité où tu sais que tu n'es pas le problème,
tu sais que tu es quelqu'un de bon, que tu es quelqu'un de bienveillant, que tu es quelqu'un de généreux. Tu sais au fond de toi que tu cherches à faire le bien, à arranger les choses, à faire plaisir aux personnes qui t'entourent, voilà, à être dans de bonnes conditions, autant pour toi que pour les personnes dans ton entourage. Mais pourtant, la plupart du temps, tu en doutes. Tu en doutes. Et pourquoi tu en doutes? Pourquoi tu as l'impression d'être dans un brouillard mental? Pourquoi tu te sens autant perdu? Pourquoi ta parole est sans cesse remise en question? Pourquoi tes bonnes actions sont sans cesse remises en question? Pourquoi on t'accuse en permanence? Pourquoi on te fait douter de toi? On te fait douter de ce que tu penses? On te fait douter de la vérité, de pourquoi tu as l'impression de t'épuiser, de te suradapter, pourquoi tu as l'impression d'être complètement à côté de toi-même, d'en donner de plus en plus et que ça ne suffit jamais. Pourquoi tu te sens toujours déçu et pourtant on te dit toujours le contraire de ce que tu ressens. Et c'est là où tu as l'impression que tu vas devenir dingue parce que tu essayes sans arrêt de remettre les choses à leur place, tu essayes sans arrêt de remettre les points sur les i et les barres sur les t, tu essayes sans arrêt de faire kiffer les gens, de leur apporter toujours plus, d'en faire toujours plus. Mais malgré tout, on t'écrase, on t'écrase, on t'écrase. On te fait passer pour ce que tu n'es pas. On t'accuse de choses que tu ne fais pas. On t'accuse de faire le mal quand tu fais le bien. Enfin bref, il y a de quoi devenir dingue, vraiment. Et sache que c'est réel. Il y a de quoi devenir dingue. Il y a de quoi devenir complètement malade. Il y a de quoi péter les plombs. Il y a de quoi flancher. Il y a de quoi faire une dépression. Il y a de quoi vraiment être éclaté au sol. Parce que tu es en train de vivre toute une organisation créée pour ça. C'est que tu es rentré dans un piège, tu es tombé dans des filets et tout a été créé pour que tu en arrives à ces sentiments-là, à ces ressentis-là. Pour que tu aies ce sentiment de devenir dingue. Et pour que tu flanches. C'est horrible, c'est incompréhensible. Je sais que ça peut être vraiment très difficile à accepter et à le comprendre. On va chercher souvent le pourquoi. Pourquoi il ou elle fait ça? On va avoir envie d'être toujours dans les justifications.
dans les validations, montrer que non, il a tort, elle a tort, ils ont tort, je ne suis pas cette personne, je suis quelqu'un de bien, je fais tout mon possible pour leur montrer que je suis quelqu'un de bien, que je les aime, que ceci, que cela. Mais sache que ces personnes ou cette personne le sait. Ces personnes ou cette personne sait très bien que tu es quelqu'un de bien, sait très bien que tu es quelqu'un de généreux. Ils savent ou il sait ou elle sait très bien que tu as la main sur le cœur, que tu es prêt à tout donner pour les personnes que tu aimes. Et ils utilisent ces belles qualités contre toi pour te bouffer tout cru. C'est la vérité crue, mais c'est la réalité et plus vite on en prend conscience et mieux c'est. Mais j'ai quand même une super bonne nouvelle pour toi, malgré tout ce que je suis en train de dire qui peut paraître horrible. C'est que si tu es en train de regarder cette vidéo, c'est qu'il y a quelque chose en toi qui sait, quelque chose en toi qui a envie de sortir de ça, il y a quelque chose en toi qui veut vraiment s'extirper de ce cauchemar et tu es sur la bonne voie. Parce que vraiment, tu es dans un cauchemar sans nom. Tu es tombé, c'est l'enfer sur terre. Et ce n'est pas fini. À partir du moment où tu le réalises, c'est un très grand pas que tu fais, mais la route n'est pas finie. Parce que tu es face à un adversaire ou une adversaire. On ne peut pas vraiment dire de taille, mais c'est une personne qui n'a pas du tout le même fonctionnement que toi, voire qui a un comportement, un fonctionnement à l'opposé du tien. Et c'est une personne, parce que tu as peut-être sûrement cette impression d'être complètement dépendante de cette autre personne, il ou elle, dépendante que ce soit au niveau affectif, par les sentiments, par le contrôle que cette personne a sur toi. Mais sache que cette personne qui te met comme ça dans cette illusion qu'elle est très forte, qu'elle sait tout, qu'elle est au-dessus de tout, qu'elle t'a dans la poche, qu'elle peut faire ce qu'elle veut de toi, etc. En réalité, c'est l'inverse. Elle a plus besoin de toi que toi d'elle ou de lui. À ce moment-là, toi, tu ne le ressens pas de cette manière parce que tu es dans ce conditionnement.
tu as cette sensation d'amour fusionnel, passionnel, d'amour excessif, profond, d'âme sœur, de flamme jumelle, de tout ce que tu veux. Tu es peut-être là-dedans, tu as peut-être construit des choses avec cette personne, tu as peut-être donné énormément à cette personne, donné de toi, donné du matériel, de la confiance, tout ce qu'on peut donner à une personne. Donc peut-être qu'aujourd'hui, tu ne vois pas les choses de cette manière, mais pourtant, si tu continues ton chemin d'éveil, de reprise de pouvoir, un chemin qui va prendre du temps, de la réflexion, de la prudence, de la patience. C'est un chemin qui, malgré les difficultés et la douleur et les épreuves, va t'amener vers une conscientisation de la réalité. Parce que ça prend du temps de se nettoyer, de se libérer de ces conditionnements manipulatoires pour se rendre compte, pour avoir suffisamment de recul et se rendre compte de la réalité. Se rendre compte de qui tu es vraiment, qui est vraiment l'autre, se rendre compte vraiment de tout ce que tu as vécu, tout ce qui s'est passé, tout ce qui a été élaboré depuis le début, tout est factice, tout a été vraiment mis en scène, réfléchi, etc. Et tu vas t'en rendre compte au fur et à mesure. Et à ce moment-là, tu commenceras à prendre de plus en plus de recul, de plus en plus de détachement sur la relation, sur la situation, sur toi-même, sur l'autre, sur ce que l'autre t'a fait subir, sur ce que l'autre t'a fait endurer, sur ce que l'autre t'a pris. Et ça va faire mal, mais tu vas te rendre compte, tu vas comprendre que tu vaux mieux que ça, que tu ne peux pas vivre, continuer de vivre de cette manière, que tu ne peux pas vivre la vie que tu veux avec cette personne, même si aujourd'hui tu as l'impression que c'est qu'il n'y a qu'avec cette personne que tu vas pouvoir vivre la vie que tu veux. Tout ça, c'est une illusion. Et en fait, il n'y a que sans cette personne que tu peux, que tu pourras vraiment être toi-même, te réaliser, te retrouver, vivre vraiment le cœur léger, l'esprit léger, et enlever ces chaînes, ces menottes, ces poids que l'on t'a, l'air de rien, accrochés les uns après les autres, les unes après les autres,
sans que tu ne t'en rendes compte. Donc, pour finir sur quelque chose de positif, même si au jour d'aujourd'hui, tu es dans un flou total, même si au jour d'aujourd'hui, tu ne sais pas si tu es victime ou si tu es bourreau. Si tu ne sais pas si l'autre est victime ou si l'autre est bourreau. Même si tu ne sais pas comment tu vas pouvoir t'en sortir, même si tu ne sais pas si tu en es capable. Si tu regardes cette vidéo, c'est que tu es sur la bonne voie. T'inquiète pas, tu vas trouver ton chemin. Continue de prendre le temps de t'éveiller, de t'informer, de laisse le temps, laisse faire le chemin, mets des petites actions en place, aie confiance en toi, même si tu doutes, aie confiance en ton instinct, en ton intuition. Souviens-toi de qui tu es, de qui tu étais, de tout ce que tu as fait par le passé avant cette personne. Et ne t'inquiète pas, je te le dis, tu vas t'en sortir, tu vas te relever, tu vas t'aimer à nouveau, tu vas aimer à nouveau la vie, tu vas retrouver confiance en toi, tu vas redevenir quelqu'un qui tu étais ou voir être la meilleure version de toi-même. Et tu n'es pas seul, tu n'es pas seul, tu peux faire ce chemin tranquillement de ton côté. Tu peux trouver des bonnes oreilles à qui parler. Tu peux trouver une bonne aide si tu en ressens le besoin, et il y en a souvent besoin. Tu vas y arriver. Ne t'inquiète pas. Si c'est tombé sur toi, c'est que tu es capable de le surmonter.